Aujourd'hui est un jour spécial, nous fêtons les 20 000 abonnés. Cette intro était vraiment gênante. Vous l'aurez compris, voilà, nous sommes 20 000 sur la chaîne, 20 000 abonnés. Je n'en reviens vraiment pas, ça me paraît tellement énorme en fait. Donc l'occasion pour moi d'encore une fois vous remercier de votre soutien, de tous vos messages. Je suis vraiment super contente que mes vidéos vous plaisent beaucoup. J'espère donc pouvoir continuer à faire mes vidéos le plus longtemps possible. Donc je vous fais 20 000 gros bisous. Bon, la fête est finie, je range mon petit trépied. J'ai ça, le téléphone, la banane. J'ai vraiment des choses très improbables. Le panneau. Tiens, qu'est-ce que ça fait là, ça? Bon les amis, il faut que je vous raconte les péripéties d'hier. Je crois vraiment qu'on m'a lancé un sort, je crois vraiment que je suis maudite, je crois vraiment qu'il y a un problème parce que c'est pas normal. Mais bref, j'ai récupéré mon camping-car, je reprends la route, les ventilos qui ne fonctionnent plus, l'autoradio qui ne fonctionne plus, on sait pas pourquoi. Là c'est carrément mes aiguilles en fait qui ne fonctionnent plus, c'est comme si le moteur était à l'arrêt. C'est même pas au plus bas en fait, c'est encore avant. Mes clignotants ne fonctionnent plus non plus. En fait le seul truc qui fonctionne c'est les warnings et c'est les veilleuses. Parce que j'ai plus de feu de croisement et j'ai plus de feu de route alors qu'ils fonctionnaient très bien la veille, on les avait testés. Dan a regardé un petit peu, il a dit que c'était pas les masses, il a dit que c'était pas au niveau des fusibles. Pour vous raconter en fait ce qui s'est passé hier, il était 19 h, on avait envie de trouver un petit spot tranquillou. Donc là on se trouve à Saint-Germain-de-Bois, commune à bannir mais au plus haut point. C'est vrai qu'habituellement je ne cite pas les noms, mais là j'ai envie en fait parce qu'on est quand même tombé sur une mairesse tellement pas agréable que la ville mérite d'être connue cette fois. Donc je vais sur Park Fortnite, je vois qu'il y a un petit lac qui peut être sympa pour se poser, etc. autour. Je vois néanmoins des commentaires disant qu'apparemment il y a un riverain qui viendrait pour déloger les gens. Je me suis dit il peut toujours venir tant qu'il n'y a pas de panneau, moi je resterai là. On arrive avec Dan, tout ça, on se pose. Et puis Dan repart pour aller faire ses courses. Et entre temps, il y a un camping-car qui arrive et il y en avait déjà un autre qui était là avant. Et puis d'un coup, celui qu'on n'attendait plus, le riverain qui vient nous voir en voiture, qui nous dit il faut partir, vous n'avez pas le droit d'être sur ce parking, on habite plus haut, ça gêne notre vue, etc. Alors je vais vous montrer après ce qu'il appelle sa vue, hein, parce que clairement ça gêne pas du tout, il voit à peine le toit en fait de nos véhicules. Je pense que c'est surtout pour faire chier son monde, hein, clairement. Donc de là, il y a un camping-car qui s'en va. Moi je pars jusqu'au bout du parking pour voir en effet le panneau, hein, soi-disant le panneau, il n'y avait pas de panneau, il y avait un panneau interdit aux 3,5 tonnes et interdit aux caravanes, donc je ne suis pas dans cette catégorie de véhicules. Donc je repars au camping-car et puis, qui c'est qu'on voit apparaître 5 minutes plus tard? La mairesse. Donc elle arrive, oui, il faut que vous bougiez. Puis moi je dis bah non, il n'y a pas de panneau donc on bougera pas. Et même les personnes qui étaient dans le camping-car là-bas, c'était un couple de retraités. Et on se rejoint tous autour du maire et puis après on lui explique la loi en fait en gros. Hein. Parce que nous sommes soumis à la même réglementation que les voitures, parce que c'est un véhicule de moins de 3,5 tonnes. Et là elle tente un petit abus de pouvoir. Bah, vous savez, moi je veux que vous partiez d'ici, vous partez de ce parking, vous allez au camping juste en face. Moi au camping, parce que je vous dis de le faire et parce que je suis officier assermenté de police, je sais pas quoi. Et donc en attendant les gendarmes, enfin moi j'avais arrêté de parler avec la mairesse parce que ça servait à rien, elle était bornée. En plus il y a une dame qui a dit qu'on faisait quand même vivre la commune parce qu'on achetait ici, parce on se pose ici donc on achète ici. Et là elle nous dit ah oui, vous pensez vraiment que ça va changer quelque chose à l'économie juste parce que vous venez dépenser un petit peu d'argent pendant une journée? Elle fait franchement on sait très bien que vous êtes ici juste pour l'emplacement, vous n'êtes pas ici pour la beauté de la ville. Je dis bah dis donc comment vous parlez de votre ville que vous gérez. Après le riverain, après la mairesse, elle appelle les gendarmes. Je lui ai dit quel est l'intérêt de faire dépêcher des flics ici alors qu'ils ont peut-être des choses plus importantes, des interventions plus importantes que de venir rouspéter pour 3 camping-cars. Donc il y avait une femme et un homme, ils savaient pas où se mettre, ils étaient vraiment mal à l'aise en fait face à les situations. Conclusion de l'histoire, on est tous restés là, on a bien dormi. Cette histoire est partie quand même assez loin, il nous a occupés pendant au moins 2 heures, mais ça nous a quand même donné l'occasion de rencontrer des gens, et des gens fort sympas d'ailleurs avec qui on a passé la soirée hier, et ça c'était quand même plutôt cool. Et j'ai bien aimé aussi le côté solidarité entre nous. Hop, alors je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Donc là on a le lac. Là on s'est posé comme ça pour la nuit. La maison qui est là. Franchement il y a, je sais pas, est-ce qu'ils voient vraiment mon toit de là où ils sont, je n'en sais rien.
Et encore, si c'est juste pour la nuit il est censé faire noir, donc ils n'ont pas de vue à avoir spécifiquement. Mais quand j'essaye de me mettre à leur hauteur, j'ai quand même l'impression que mon trou on le voit pas. Hein. Enfin, c'est pas pour chercher la petite bête, mais... Par contre, c'est quand même joli là. Je vous cache pas que la petite vue est sympa. L'arrêté municipal, non, c'est pas l'arrêté municipal, si, c'est le décret, en direct, en train d'être posé. Donc on peut rester de l'autre côté du panneau. Donc voilà ce petit panneau. Hein. Stationnement interdit au camping-car. Parce que déjà, je crois qu'il n'est pas dans le code de la route, c'est ça? Il n'y a pas le décret. Peut-être que s'il y a un décret en dessous, peut-être que ça peut devenir un peu plus légal. Enfin, je ne sais pas si ça va rester très longtemps. Mais à mon avis, je ne crois pas. Je suis dans la région, t'inquiète pas. Petit bonhomme. Et du coup, oui Nani. Et du coup en fait j'ai rencontré un autre abonné qui était sur le parking du lac. Il nous a suivis parce que il aimerait bien aider Dan par rapport à mon système de fil électrique là qui merde un petit peu. Donc c'est vraiment super sympa de sa part. Là on est à Baume-les-Messieurs, je sais pas si vous connaissez, mais je suis dans le Jura, j'ai vu le panneau. J'ai ressenti un moment d'émotion en me disant... Je vais pas chialer quand même, merde. Bon, je vous avoue qu'il y a des moments quand même, j'étais hyper émue par les paysages parce que c'est trop beau. Et du coup, bah voilà, je suis enfin dans le Jura après toutes ces péripéties. Donc voilà, c'est un petit parking. Regardez-moi cette magnifique vue. Ça s'appelle le cirque, je pense le cirque de Baume-les-Messieurs. J'avais essayé de trouver un coin d'ombre, mais en fait le coin d'ombre il a déjà disparu. Le soleil a déjà tourné. Puis je peux pas trop laisser Nani sortir parce qu'il y a quand même pas mal de monde, c'est une ville assez touristique. En fait on a changé de place, on n'est pas resté sur le parking parce que comme Dan et Cyril devaient s'occuper des branchements, c'était mieux de trouver une petite place à l'ombre pour que Nani puisse se balader en toute tranquillité. Là il est 18 h et on va repartir donc, sur le parking que je vous ai montré tout à l'heure. Nani est restée ici, le camping-car est resté ici et Cyril a envie de se reposer donc il va rester là. Donc avec Dan on part visiter, alors on ne peut pas visiter la grotte parce que la grotte c'est payant et à cette heure-ci je pense qu'il n'y a plus de visite, et la cascade des Tuffes. Il paraît que c'est à sec, donc on va voir si ça fait comme l'autre jour. On s'attendait à un truc de fou et on a vu un petit filament d'eau couler. Surprise! Bon, il y a quand même bien moins de monde que ce matin. Ce matin, c'était noir de monde, il y avait plein de passages. Donc comme là, il y a le panneau de la grotte, mais la grotte, on va pas pouvoir y accéder, je pense, à cette heure-ci. Et on va peut-être aller voir par là-bas, non? Qu'est-ce que tu en penses? Une belle voiture de collection, là, juste devant. Alors, ici, nous avons une rivière, hein, une magnifique rivière qui coule à flot. Ce qui laisse présager qu'en effet la cascade ne doit pas être très, je ne sais pas comment on dit, mais bref, qui coule à flot. Donc voilà, là il y a un petit escalier qui monte là. Ça a l'air de monter à pic, mais en même temps pour voir une cascade, je pense qu'il n'y a pas trop le choix. Bon, Dan, oui. Qu'est-ce que tu penses de cette montée? Est-ce que tu penses qu'on va survivre? Je te le dirai quand on va descendre. Déjà pour monter. Ouais. Et ça a l'air bien raide, hein. Je sais pas comment on va faire. Oui, les marches sont extrêmement raides. C'est déjà au bout. Donc ça c'est un peu le plan, et alors voilà, il y a des jeunes chamois, d'accord. Ce serait génial si on pouvait en rencontrer. Mais regardez, des lynx. Genre il y a des lynx ici quoi. Ça me ferait vraiment trop bizarre d'en croiser un en vrai de vrai. C'est vrai que les paysages ils sont quand même verdoyants quoi. C'est super beau. Allez, on reprend la marche. Je pense que le plus dur est fait déjà. Je sais pas si on se rend compte de la hauteur. Ça surplombe vraiment la ville. C'est pas pour rien que ça s'appelle le cirque. C'est vraiment une vue panoramique. Là par contre il y a un truc que je sais pas, on comprend pas trop. C'est cascade des Tuffes à droite. Alors qu'on vient de là et on n'a rien vu. Alors Parc Fornat il dit que c'est là. Nous on est là, ça veut dire qu'en gros on est passé devant. Mais on n'a vraiment rien vu. Donc, du coup, je vous cache pas qu'on est un peu déçus parce qu'on a quand même monté une côte assez abrupte. Et puis au final, il n'y a pas de cascade. Alors ce qu'on pense c'est que l'eau s'est évaporée, enfin qu'il n'y a pas assez d'eau.
Et du coup c'est à cause de ça que qu'on est certainement passé à côté sans le savoir. C'est un vrai mystère. Donc j'ai regardé un peu sur internet et apparemment il y a une abbaye qui sera à voir. Il y a aussi un oratoire. Alors un oratoire, je sais pas trop ce que c'est. Enfin on va bien voir, c'est sur notre route. On va peut-être faire un petit tour dans le centre et puis c'est pas une prise là-bas? Si. Ah. On a l'œil sur les prises quand on est nomade. Donc on va faire demi-tour et puis on va continuer notre petite visite de Baume-les-Messieurs. On a quand même décidé de monter un peu plus haut parce qu'on entendait vraiment le bruit de l'eau. Je pense que ça doit faire partie de la cascade. Quand on monte comme ça, on voit que là-bas il y a quand même assez bien de débit. À mon avis ça doit couler un petit peu comme ça, jusqu'en bas, là où j'ai filmé tout à l'heure et où c'était à sec. J'ai vu un petit fraisier et j'ai cru voir une fraise justement. Je vais regarder. Waouh! Essayer de pas tomber au passage. Ah oui, une petite fraise. Ouais, enfin elle est pas, c'est pas qu'elle est verte, mais elle est un peu... Ouais, elle est pas encore mûre. Dommage. Voilà, il y en a une qui est décédée malheureusement. Personne ne l'aura mangée. Alors mon plan dit que la cascade est là. Je crois que ça doit être la continuité de ça, comme je vous ai montré tout à l'heure. Nous avons tout redescendu. Nous sommes encore en vie. Et là, il y a une petite grotte. Et quand on rentre dedans, franchement, la différence de température, c'est vraiment dingue. Oh, on dirait des visages, là. Ah, regarde, on dirait Frankenstein, là. Ouais. Et là, on dirait un moine qui est méchant avec une grande barbe. Et des grosses dents. Oh, ça fait peur. Donc là, ça, c'est l'oratoire. On va peut-être pas s'arrêter pour regarder. On le voit au loin, en plus c'est fermé, donc ça sert à rien. Et du coup, Baume-les-Messieurs, ça fait partie des plus beaux villages de France et en même temps, c'est une petite cité de caractère. Franchement, je comprends pourquoi, c'est vraiment magnifique ici. Nous arrivons à l'abbaye. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Visite guidée. On peut rentrer au moins dans la cour intérieure. Je pense qu'on va se contenter de ça pour aujourd'hui. De toute façon, tout est fermé. Bon, le bénitier est vide. Donc il est un peu comme la cascade. Pour moi qui avais besoin de chaises pour ma rencontre abonnée, je sais où venir en chercher. Mais c'était une blague. Bon, on aura fait une super balade, on a vu pas mal de choses. Bon, malheureusement on n'aura pas vu la cascade dans toute sa splendeur. Du coup voilà, comme je vous ai dit, là on est de retour sur notre petit spot. La route là en journée elle est quand même un peu passante, c'est un peu embêtant, c'est vrai qu'on entend pas mal les voitures. Moi je me suis mise là, Dan est là-bas et là-bas au loin il y a Cyril qui est avec sa voiture. Nani toujours là. Bonjour les amis, nous avons bien dormi dans notre petite forêt. Aujourd'hui c'est le grand jour, on va aller au lac du Vouglan. Parce que j'ai des abonnés qui ont trouvé un petit spot là-bas, d'ailleurs je vais les rencontrer. Et justement, c'était eux qui m'avaient fait cette petite coccinelle, je sais pas si vous vous rappelez. Ça va être l'occasion de les remercier en personne. Bon, Nani, est-ce que tu sais que c'est ma place? Il faut qu'on aille au lac de Vouglan, voir Gilles et Valérie. Donc il va falloir que tu te mettes sur l'autre siège, il n'y a pas le choix là. Qui c'est qui va finir écrasé comme une crêpe? C'est Monsieur Nani. Ah oui, t'es pas content. Tu vois, t'es bien là aussi, hein? Nous voilà arrivés au spot. Et il n'y a pas que vous qui filmiez, hein? Et moi aussi je filme, hein? Oh. Bon, voilà Gilles et Valérie, hein? Depuis le temps que nous parlons sur les réseaux sociaux, Voilà. on se rencontre en vrai. Voilà. C'est sympa, hein. Oh. Ça y est, il a adopté Valérie. Oh dis donc, qu'est-ce qui lui arrive? Il est jamais comme ça d'habitude. Non, mais il sait qu'on le regarde donc. Oui, mais il aime les femmes, hein, qu'est-ce que tu veux? On va voir s'il se rappelle de cet élément. J'ai eu des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez bien. De qui? Quelqu'un que vous avez plus vu depuis peut-être un mois ou un mois et demi. Et cette personne m'a dit de vous dire qu'elle va bien. Ah, regarde. C'est la coccinelle. Ah ouais. Mais en tout cas, ça m'avait bien fait plaisir de recevoir Valérie qui me l'avait fait. Je sais pas du tout si on voit à travers la vidéo comme c'est bleu quoi. Le lac il est vraiment turquoise.
C'est vraiment super joli. Bon, ça va être l'heure de faire ce que je rêve de faire depuis exactement au moins 2 semaines, c'est de me baigner. Du coup, hop, je prends mon petit maillot de bain. Et apparemment, l'eau est à 26 degrés, donc franchement, mieux qu'à la piscine. Alors là, les gars, soit on a le style, soit on l'a pas. Hein. Allez, c'est parti! Alors, il y a les gens qui vont à la plage avec leur sac à dos, hein, Harpona, Quechua, tout ça. Et puis, il y a Dan qui part avec son sac Lidl. Tu me diras, ça peut être pratique, parce que quand même, si tu as mis de l'eau dedans... Oui, de l'eau... Bien fraîche. Donc là-bas, c'est le pont par lequel je suis passée tout à l'heure. Voilà, le pont de la Pile. Ouais. Pont de la Pile. Et ici, nous sommes à l'île Maurice. Hein. C'est difficile à croire, mais ça s'appelle comme ça. J'ai failli me casser au moins 15 fois la cheville. Je vous avoue que j'ai pas mis mes chaussures de rando. Hein. Je suis avec mes petites Converse, donc pour avancer, c'est pas évident. Mais en tout cas, le paysage est plutôt joli. Je sais pas ce que c'est comme matière, du calcaire, ou je sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment super joli. En plus, le lac, on l'appelle le lac d'émeraude. Vous comprenez pourquoi, hein, vu sa magnifique couleur turquoise. Et bon, bah là, ça va être le moment d'aller se baigner, enfin. Allez Dan, vas-y. Ah non, hein, j'ai mon appareil. Arrête. Non, mais si tu le sais pas... Tu t'assois au bord si tu veux. Attends la chute. Non, pas du tout. Oui. J'attends que tu te mettes entier dans l'eau. Et plonge. Et pousse là. Allez, vas-y. Et elle ne revend jamais. Tu vas jusqu'au barrage, c'est environ à 25 km là-bas. Oui, bien sûr. Ça va, tu peux couper. You can cut. Tu coupes pas là. Mais j'attends la chute. Je vais pas chuter. Tu veux 1000 euros? Tu veux 1000 euros? Pourquoi je veux 1000 euros? Ah ouais, ça va. J'ai envie de manger des pâtes. Ouais. Nous avons Gilou qui ramène une petite bouée pour Dan. Parce que Dan ne le sent pas. Voilà, il sent qu'il faut pas y aller. Parce que sinon, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais il n'y a pas de courant en plus, hein. C'est ça le pire, c'est qu'il n'y a pas de courant. Et en plus, là, j'ai 2 autres abonnés qui sont arrivés. D'ailleurs, sa femme a même préparé un gâteau pour notre goûter, donc vraiment super sympa de sa part. On va aller les rejoindre. Hop, donc là, on est en train de faire marche arrière, on repart au camion. Et apparemment, il y aurait encore un autre abonné qui attendrait en haut. Du coup, la rencontre abonnée va se faire plus tôt que prévu, j'ai l'impression. C'est beau la solidarité. Arrête de faire genre. Bon, on est quand même parti sur un truc assez improbable où à la base je venais voir Gilles et Valérie et puis d'un coup il y a un autre abonné qui est arrivé et là une fois qu'on est arrivé en haut, bonjour Annabelle, encore un autre abonné, du coup c'est trop sympa. Et là on va sortir les tables tout ça et puis on va manger le gâteau que la femme de David a fait, donc vraiment trop sympa de sa part. Donc là on s'installe tout doucement. David sort la table avec juste la table. Ah non, c'est des bancs que tu as en plus. Ah, trop bien. Et j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, mais Gilou et Valou ont une chaîne YouTube, l'aventurier Laika et son kayak. Donc n'hésitez pas à aller les suivre, hein. Vous verrez, ils font des chouettes vidéos. Et Nani qui était partie se balader est rentrée pour taper un petit casse-croûte, un petit goûter. On a établi notre petit camp, on est à l'ombre, enfin plus ou moins à l'ombre, avec une nappe Groupama, un cerise de Groupama. Voilà le petit gâteau qui a vécu un terrible incident en route, hein, visiblement. Ça sent super bon en tout cas. Il a ramené aussi ça, alors je sais pas ce que c'est. Dan dit que c'est pour faire des infusions. Ah, c'est de la menthe ça? Oui, on se demandait David ce que c'était. Il est pas de café. Kiki n'en veut du café. J'ai démonté les rideaux, j'ai abaissé le lit et au moment de soulever le matelas, il y a ce truc qui a fait comme ça au rétroviseur. C'était un signe du destin. Et quand j'ai vu ça, Annabelle, j'ai tout de suite pensé. Voilà. Et voilà. Et en plus, c'est trop mignon. Je lui ai écrit, j'ai fait la photo. Je lui ai dit, un jour on se verra et je te donnerai. Et du coup, j'ai reçu ça aussi. Vraiment, regarde, je suis gâtée. Voilà. Merci. Cette vidéo, il faut absolument que vous voyez la vidéo précédente, sinon vous allez débarquer, vous n'allez rien comprendre. Mais... Bon ben voilà, ça va être le moment de nous quitter, chers amis. Pourquoi vous dites rien? Parce qu'on pleure, on a tout dit en fait. Ok, bon en tout cas on aura passé un bon moment. On a mangé un bon gâteau que ta femme a fait. Merci. On la remercie encore. Merci. Et puis on se revoit vite.
à l'occasion. Un séjour quand on peut. Ouais. Salut! Au revoir. Allez, ciao, ciao.